Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur le repère des motards, c'est Théo pour la GSX-8 TT. Alors aujourd'hui, on est avec cette moto qui n'est autre que la base Suzuki GSX-8S avec quelques arrangements visuels comme vous le voyez. Déjà, on commence par l'avant, on a une jolie tête de fourche. Je trouve qu'elle a un petit air de la Katana. Alors bizarrement, personne n'en a parlé ici. On nous a dit oui, on s'est inspiré des motos des années 70, etc. Je trouve quand même que ce petit phare carré, ça a un petit côté Katana. Et moi, j'aime bien. Là, elle est dans sa version noire avec les jantes rouges. Elle existe aussi en version vert, une sorte de vert anglais avec des jantes dorées. Moi, ça me plaît moins. Donc, je suis ravi d'avoir essayé ce modèle dans ce coloris-là. Et finalement, qu'est-ce que c'est la GSX-8 TT? C'est une GSX-8S, moteur, châssis, suspension, tout pareil. Il y a une batterie lithium, un réservoir avec 2,5 litres de plus, une selle un peu modifiée, des rétroviseurs en bout de guidon, et puis quelques petites choses qui ont été changées, les écopes de radiateur évidemment, voilà, des petites choses visuelles. Voilà. Et tout ça pour vraiment plus cher, je vous en parle à la fin. Donc c'est un petit peu le problème que je vois parce qu'a priori on connaît déjà cette moto, on sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur, on sait déjà comment elle va se comporter, comment elle va rouler, donc il ne reste plus qu'à voir le prix par rapport au look. Voilà, bon, je vous refais quand même le petit topo sur la partie technique. Alors on a un bicylindre parallèle, 776 cm3, 83 chevaux, 78 Nm de couple. Notons aussi qu'elle est disponible en version A2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Consommation annoncée 4,2 litres au 100. On n'est pas loin, on est plutôt aux alentours des 5 litres, mais ça on le sait déjà aussi. À l'avant, fourche inversée Kayaba, non réglable. À l'arrière, amortisseur Kayaba aussi, réglable simplement en précharge avec un petit outil non fourni. À l'avant aussi, double disque Nissin 310 mm avec des étriers à fixation radiale, donc a priori il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là non plus. Et puis une selle à 810 mm sur la TT, c'est-à-dire qu'elle est 5 mm moins haute que sa cousine la T. Franchement à l'usage, je pense que quand on s'assoit dessus, ça se compresse tellement qu'on ne va pas vraiment voir la différence. Comme je le disais, le réservoir 16,5 litres, ça autorisera une autonomie un petit peu plus élevée. Et puis elle est annoncée à 203 kg tout plein fait, sans doute la faute à cette petite tête de fourche qui lui rajoute quelques grammes. Voilà pour cette GSX-8 TT. Il ne reste plus qu'à la tester. On a l'impression un petit peu de tester une 8S, on a l'impression de faire un retour dans le temps. Mais néanmoins, je pense que d'avoir la petite ambiance et la petite position aussi qui a un petit peu changé par rapport à la 8S de la TT, ça va être différent. Allez, on se retrouve sur la route, à tout de suite. Alors, la GSX 8 TT Titi comme trophy? Non, pas exactement, mais il y a quand même un petit peu cet esprit-là. Regardez cette petite bulle adorable. Franchement, ça c'est vraiment le côté joli et mignon de cette moto. Parce que même quand on est à bord, et ben en fait on a un petit ressenti qui est quand même différent du Roadster. Et moi je trouve que ça lui donne un petit cachet tout de suite sympa. On a l'écran qui est un petit peu caché au fond. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que d'avoir un habillage avec un petit saut de vent, je trouve ça toujours plus élégant. Moi je suis vraiment plus fan de la TT que de la T. Malheureusement, elle est un peu plus chère aussi parce qu'elle a aussi un petit sabot moteur. Donc après, il faudra arbitrer. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a pu expérimenter sur les routes slovènes pour cet essai des 8T et 8TT, c'est un petit peu la position, l'ergonomie, un petit peu changée par rapport à la 8S. Là, on a le dos plus droit, on a un guidon qui est un peu plus large, un peu plus relevé. C'est moins agressif, moins sportif. On a aussi un réservoir qui est plus large au niveau des genoux. Donc ça, pour les petits gabarits, ça peut peut-être être un tout petit peu plus gênant. En tout cas, moi, avec mes 1m80, environ 70 kg, ça me gêne pas du tout. J'ai bien le réservoir entre les genoux, c'est parfait. La seule chose, c'est quand on commence à rouler un peu vite, et ben là, on aurait besoin d'avoir des grippes genoux. Ça nous aiderait, on éviterait de glisser un peu sur la peinture et puis accessoirement, ça nous éviterait de la rayer. Mais à part ça, franchement, c'est super. C'est vraiment une chouette moto. On est bien dessus. Le seul petit défaut sur l'ergonomie, c'est peut-être la distance repose-pied-selle
qui peut être un peu courte pour ceux qui ont des grandes jambes, mais ça reste confortable même pendant de plusieurs heures, parce que évidemment qui dit réservoir un peu plus grand dit aussi trajet un peu plus long, et cette moto elle a vraiment été pensée aussi pour ça, une autonomie un peu plus longue, une selle un petit peu plus rembourrée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les selles sont bien accueillantes, on s'y sent bien, et les suspensions sont au global plutôt bien accordées. C'est assez confortable, la fourche ne plonge pas non plus comme un cheval à bascule. Évidemment, l'amortisseur arrière il pourrait facilement être amélioré. On pourrait mettre un petit coup de précharge pour qu'il se dandine un peu moins quand on est vraiment en mode arsouille. Mais au global, c'est une moto de série qui est vraiment bien équilibrée, bien pensée. Le freinage, franchement, rien à dire, c'est nickel. Le frein arrière, bon, il se déclenche avec une course un petit peu longue au pied. Mais à part ça, on ne peut pas lui reprocher grand chose, il est présent, il permet de corriger la trajectoire, de ralentir la moto, de l'asseoir. L'attaque n'est pas phénoménale, mais on a quand même toute la puissance nécessaire pour s'arrêter en cas d'imprévu. Et en même temps pour enrouler, pour faire du freinage doux, arriver sur les freins légèrement dans le virage, mais sans avoir peur de bloquer l'avant, comme des motos très sportives. En fait, c'est un bon compromis. Et pour ceux qui veulent un peu plus, eh bien, Durit Aviation, 1 mètre cylindre à pompe radiale, et là toute la puissance des étriers à fixation radiale va pouvoir encore plus se développer pour une préparation ou quelque chose comme ça. Mais déjà là, pour la route, c'est juste très bien fait. Voilà, très bien fait, il n'y a rien à dire. Un ABS, alors un ABS qui peut-être un petit peu, voilà, un ABS assez standard, il n'y a pas de cornering ABS sur ces machines. Est-ce qu'on a senti la différence? De toute façon, on ne peut jamais vraiment le tester, hein. C'est vraiment, faut faire confiance au constructeur qui dit c'est utile, c'est pas utile, c'est utile dans tel cas et pas dans tel cas. Au niveau des commandes, tout est vraiment agréable et doux. Ça, c'est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne, hein. La poignée d'accélérateur, elle est toujours vraiment bien calibrée. L'embrayage est doux. On a aussi le quick shifter qui, évidemment, dans les bas et mi-régime, ou quand on n'a pas quand on ne passe pas les vitesses en charge, c'est-à-dire avec l'accélérateur complètement ouvert ou quasiment complètement ouvert, ça accroche un tout petit peu plus, mais ça reste utilisable. Et au pire, on a l'embrayage qui est vraiment très léger, qui tombe sous la main. Le levier de frein réglable, c'est toujours appréciable, surtout pour une moto qui du coup a un tarif un petit peu élevé. On a un peu l'impression d'être sur une moto à la fois vintage, à la fois facile à rouler. C'est ça l'avantage, c'est qu'elle a un look vintage plutôt réussi et une base châssis très moderne, injection, un écran TFT. Et mon seul reproche, on le connaît déjà, il est sur toute la gamme cet écran. On navigue super facilement dedans avec le commodo gauche, avec 3 boutons. Mon seul reproche est son design. Et oui, on est sur une moto néo-rétro. On a envie d'avoir un design un peu soigné, un peu chouette, peut-être plusieurs affichages différents. Surtout que Suzuki sait faire, puisque sur la Yabusa par exemple, on a une cinématique de tableau de bord qui est quand même plus sympa. Mais au global, on est quand même super content. Enfin, moi je suis super content qu'ils sortent cette machine parce que je pense qu'elle va plaire et je pense que quiconque montera dessus avec la facilité de prise en main, le côté très naturel, c'est-à-dire on la balade, elle est naturelle, on n'a pas besoin de développer, de mettre en pratique toute la technicité d'un peu de pilotage ou quoi. On la balade et tout se passe bien. Et moi, c'est vraiment un critère qui est difficile un petit peu à expliquer, le côté naturel d'une machine, mais celle-là, elle l'est vraiment. C'est pas trop sportif et en même temps, ça permet de rouler vite parce qu'avec cette machine, on a pu quand même rouler assez vite. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui permettent de rouler vite, mais parfois, on les subit un peu sur le long terme, etc. Et bien là, c'est complètement l'inverse. Moi, cette moto-là, je mets un sac sur la selle arrière et je pars volontiers une semaine avec la TT parce que j'ai du style et je peux rouler vite, je peux rouler balade. Elle est globalement confortable, elle consomme pas énormément. Là au tableau de bord, elle m'affiche en moyenne 4,1 litres au 100. Ce matin avec la GSX-T, j'ai pu faire du 5 litres d'après le tableau de bord. Donc bon, avec la marge qu'on peut connaître d'erreur, ça fait du 5,5 quand on tire vraiment dedans. C'est pas mal pour un petit bicylindre qui est quand même super chouette et qui nous procure des vraies sensations. Moi je dis vendu quoi, mais à quel prix? Bon allez, on s'en reparle tout de suite. Ah, il est vraiment joli ce petit sabot moteur. Et puis vraiment, j'aime bien la gueule de cette moto. Là, franchement, elle m'a presque séduit. Jante rouge, noire, joli habillage. Elle est vraiment pas mal. Bon, par contre, ce qui fait moins rire, c'est le prix.
11 599 euros. Aujourd'hui, une Suzuki GSX-8S, qui est une excellente moto, un excellent roadster avec évidemment un look qu'il faut aimer, elle s'affiche avec les prix promo. La version 2024 de la 8S, elle est à partir de 7 899 euros. Là, on est quand même à plus de 11 500 euros. Alors peut-être qu'elle va être en promo bientôt, mais ça fait quand même le grand écart. Ça fait quand même le grand écart en termes de prix. Et donc, est-ce que c'est vraiment justifié pour cette moto? On l'a vu, effectivement, c'est une super moto. À rouler, quand on ne regarde pas le prix, il n'y a pas de question à se poser. Au quotidien, c'est top, elle a du style, elle est quand même pétillante, elle a un super châssis, enfin vraiment, c'est une bonne moto. À rouler, pas de souci, mais c'est vrai que du coup, à acheter, on y réfléchira peut-être à deux fois. Bon, alors elle a des arguments aussi de garantie 5 ans par Suzuki France. C'est une moto qui est fabriquée au Japon, contrairement à certaines concurrentes qui peuvent être fabriquées en Thaïlande ou ailleurs. Donc si c'est important pour vous, évidemment, ça va être des arguments supplémentaires pour cette TT. Et puis bon, c'est vrai que l'argument look, parfois, il n'a pas de prix. On se dit, on peut peut-être faire une exception. Finalement, elle est quand même chère parce que la concurrence, elle s'affiche globalement un petit peu moins chère. Alors, où est-ce que se situe cette moto? On a évidemment des concurrentes chez Yamaha avec la XSR 700 et la XSR 900. Elle est un peu entre les deux parce qu'en fait c'est un bicylindre, elle est quand même plus qualitative, largement plus que la XSR 700 qui s'affiche à 8 700 euros. Donc c'est normal qu'elle soit plus chère, mais en même temps une XSR 900 qui a 120 chevaux, un moteur 3 cylindres avec un autre caractère s'affiche à 11 200. Donc en fait une XSR 900 c'est moins cher qu'une GSX-8 TT. Et là, du coup, on se dit, c'est vrai que la XSR peut moins séduire par son look, mais en termes de moteur et puis d'agrément, on est vraiment pareil, voire même dans un autre segment. Donc, c'est vrai qu'on se dit, mince, comment est-elle placée en termes de prix? Bon, après, ce qu'on peut voir, c'est qu'aussi, il y a la Fantic Caballero 700, 77 chevaux, moteur de MT-07, moins lourde, pareil, 9 999 euros. Et là, du coup, on s'approche sur quelque chose d'un petit peu plus approchant. Mais voilà, chez Fantic, avec un moteur de Yamaha, le CP2, qui ressemble un petit peu à ce moteur, et puis du traction control, quelques éléments comme ça qui en font une moto aussi mieux finie que la XSR 700, on est à 10 000 euros. Et là, on est quand même à 11 600 euros. Donc, ça fait quand même, finalement, un écart à justifier. Mais en dehors de ça, en fait, c'est vrai que cette moto, on se dit pourquoi pas en fait. C'est ça le truc avec cette moto, c'est qu'on se dit pourquoi pas. On a quand même des choses qui sont assez bien faites chez les Japonais. On ouvre la selle, en dessous on a le petit outil pour démonter la selle principale, on a accès à la batterie, on a accès au fusible. C'est quand même bien fini, on sait que ça va être fiable. Voilà, en fait c'est quand même une belle finition, c'est quand même une belle moto qui va bien durer dans le temps. Donc ça c'est aussi un argument. On peut dire que c'est une moto assez attachante, jolie, un petit peu trop chère à mon goût, mais bon. Notons aussi que nous sommes en Slovénie et quelle autre marque est slovène? Akrapovic, et ils nous ont présenté d'ailleurs la ligne complète homologuée pour toute la série 8, 8T, 8S, 8R. Et donc en fait, il y a une ligne Akrapovic qui vient de sortir, qui est donc homologuée. Donc même une pollution sonore, même pollution aussi Euro 5+, tout homologué, qui est plutôt joli, qui lui donne un petit look sympa. Ceux qui aimeraient la petite sortie comme ça, ils pourraient aussi aimer la petite sortie Akrapovic dédiée. En tout cas, voilà, c'est une moto en fait qu'on peut dire qu'on a aimé. Après, à vous de voir si vous voulez l'acheter. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire. Retrouvez bien sûr l'essai complet sur le site du Repère des Motards, le lien sera dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!